Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager quelques leçons de vie avec toi. Faut pas attendre mourir ou alors on a toujours pris l'habitude, surtout en Afrique, n'est-ce pas, de faire des testaments. C'est aussi valable dans d'autres continents, hein, mais particulièrement en Afrique, il y a toujours, le papa a toujours un document quelque part où il a fait son testament. Certains qui ont un peu les moyens font leur testament, déposent chez un notaire où tous ces biens sont mentionnés, où ces biens sont partagés. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a des choses qui dépassent le bien matériel. Il y a des leçons de vie qu'on n'achète pas au marché. Il y a des leçons de vie qu'on ne trouve dans aucune banque, qu'il faut inculquer aux enfants, qu'il faut apprendre aux enfants pendant qu'on est vivant. C'est pas quand on est sur le lit d'hôpital qu'on commence à appeler les personnes ou alors appeler le successeur, commencer à transmettre les secrets. Les secrets se transmettent au fil du temps. Ce n'est pas le dernier jour. Donc pendant que tu vis, toi qui me regardes aujourd'hui, prends le temps, même à partir de ce soir, fais asseoir tes enfants et puis parle avec eux. Transmets-leur des leçons de vie. Je t'ai apporté plus d'une trentaine de leçons de vie dans la vidéo d'aujourd'hui que tu vas partager avec ta progéniture, si bien que même si il arrive que tu décèdes demain, tu leur as inculqué des leçons, tu leur as inculqué des valeurs. Voilà. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui quelques leçons de vie que tu dois partager avec ta progéniture. Fais asseoir tes enfants, parle avec eux. Ces leçons de vie vont changer déjà ta vie, ta perception de la vie aujourd'hui. Et ça va également changer la perception de la vie de ta progéniture. Et ils apprendront, même s'ils n'ont pas encore l'âge de comprendre ce que tu leur dis, tu peux toi-même identifier parmi ces leçons des leçons qu'ils peuvent comprendre actuellement. Et je pense que les leçons que j'ai apprêtées ici aujourd'hui, ce sont des leçons que même un enfant déjà de 12 ans, 10-12 ans peut déjà comprendre. Donc, fais-les asseoir, parle-leur, transmets-leur ces connaissances, ces leçons. Voilà. La première leçon que tu dois transmettre à tes enfants concerne la santé. Ta santé est ton plus grand trésor. C'est elle qui te permettra de savourer chaque instant de ta vie. Prends soin de toi comme tu prendrais soin d'un jardin secret, veillant sur chaque fleur et chaque brin d'herbe avec tendresse et attention. Deuxième leçon, vis ta vie. Ne vis pas ta vie de sorte à vouloir plaire aux autres. Tu seras surpris de voir à quelle vitesse ceux à qui tu consacres tes efforts aujourd'hui finiront par t'oublier après ta mort comme si tu n'avais jamais existé. Troisième leçon, tes fréquentations. Fais attention à celui que tu appelles ami. Il peut être plus dangereux que tes ennemis. Et il est mieux placé pour connaître tes faiblesses. Le mouton a passé toute sa vie à fuir le loup. Mais en fin de compte, c'est le berger qui l'a mangé. Quatrième leçon, l'échec. N'aie pas peur d'échouer, ce n'est qu'une étape préparatoire vers le succès. Même un bébé trébuche plusieurs fois avant de pouvoir marcher. Cinquième leçon, la gentillesse envers les autres. Fais preuve de gentillesse envers les autres, car au-delà de toute richesse matérielle, un bienfait accordé à une personne est le meilleur souvenir de toi que tu puisses lui laisser. Sixième leçon, l'humilité. Peu importe à quel point tu seras puissant, sache que le temps sera toujours plus puissant que toi. Fais toujours preuve d'humilité car nul ne connaît l'avenir. Le lézard mange des fourmis quand il est vivant, mais quand il meurt, les fourmis le mangent. Septième leçon, la patience. Quand tu es sur le point d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui finit par ouvrir la porte. Il serait dommage que tous les efforts que tu as dû fournir par le passé soient rendus vains. Huitième leçon, la persévérance.
Ne renonce jamais à tes rêves, peu importe les obstacles sur ton chemin. C'est à force de persévérer que l'eau finit par venir à bout du grand rocher. 9e leçon, ton entourage. Tu ne peux pas choisir ta famille, mais tu peux choisir tes amis. Alors choisis les bons amis et ne te laisse pas influencer négativement. 10e leçon, tes valeurs. La poursuite de la réussite matérielle est une bonne chose, mais le faire sans compromettre ses valeurs personnelles, c'est encore mieux. 11e leçon, l'influence de ton passé. Tu es aujourd'hui le résultat de tes choix du passé et ce que tu deviendras demain dépend de tes choix d'aujourd'hui. Alors ne prends pas de décisions impulsives sans réfléchir aux conséquences à long terme. 12e leçon, la paix intérieure. Si tu accordes une attention toute particulière à tes blessures physiques, pourquoi ne pas faire de même lorsqu'il s'agit de tes blessures émotionnelles? Prends le temps de guérir de tes traumatismes car la paix intérieure est le plus grand cadeau que tu puisses t'offrir. 13e leçon, accorde-toi du temps pour toi. N'oublie pas d'être seul par moment. Tu mérites aussi de t'accorder de temps en temps un rendez-vous avec toi-même. 14e leçon, rien ne t'arrive au hasard. La vie a sa manière à elle de t'éduquer. La vie t'enseigne à travers les erreurs et les déceptions que tu auras. Alors apprends constamment car rien n'arrive au hasard. Chaque personne que tu rencontres a quelque chose à t'enseigner. 15e leçon, très importante. Débarrasse-toi de la colère. La colère est comme un voile géant et opaque qui vient se poser sur ton pare-brise alors que tu es en train de conduire. Ceci t'empêche de bien voir et influence négativement ta vision. Tu dois te débarrasser de cette colère avant de continuer ta route. De même, si tu es envahi par la colère, essaie d'abord de retrouver ton calme. Ceci pourrait t'empêcher de prendre une décision que tu pourrais regretter toute ta vie. 16e leçon, apprends à pardonner, mais n'oublie pas. Très important. Si quelqu'un te fait du mal, apprends à pardonner, mais n'oublie pas. En effet, le pardon est comme le parfum que dégage une fleur quand on l'écrase. 17e leçon, ne regrette pas ton passé. Ne regrette pas ton passé, il est déjà passé. Ne te soucie pas de ton avenir, il est à venir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de rendre ton avenir meilleur. Chaque jour est un nouveau cadeau offert par la vie. C'est pourquoi on l'appelle présent. 18e leçon, consacre du temps à ta famille et à tes amis. Ne te consacre pas trop à ton travail au point de négliger ta famille ou tes amis. Lorsque tu regarderas en arrière, ce ne seront pas les heures passées au travail qui te rempliront le cœur de chaleur, mais plutôt les souvenirs précieux partagés avec les êtres qui te sont chers. 19e leçon, vis ta vie selon tes propres valeurs. Arrête de te comparer aux autres. Ils ne sont pas meilleurs que toi. Vis ta vie selon tes propres valeurs et tes propres désirs et tu trouveras la satisfaction que tu cherches. 20e leçon, qui est pour moi la leçon la plus importante, sois toujours honnête. Sois toujours honnête même quand cela semble difficile. C'est une vertu en voie de disparition de nos jours. 21e leçon, apprends à contrôler tes impulsions. Apprends à être maître de toi-même. Une personne contrôlée par ses impulsions est semblable à un navire contrôlé par des pirates et qui fonce tout droit vers sa destruction. Tes impulsions peuvent te détruire complètement. 22e leçon, connecte-toi avec la nature. Lorsque tu seras débordé par les difficultés de la vie, connecte-toi avec la nature. La nature est bien plus qu'un simple décor. En te connectant avec la nature, tu trouveras la paix et des leçons précieuses que seul le monde naturel peut t'offrir. 23e leçon, écoute plus que tu ne parles. Écoute plus que tu ne parles. Tu apprendras et comprendras davantage. Si chacun de nous devait plus parler qu'écouter, nous aurions tous deux bouches et une seule oreille. 24e leçon, tes désirs immédiats ne sont pas prioritaires. Ne commets jamais l'erreur de faire passer tes désirs immédiats avant tes objectifs à long terme. L'instant présent peut être tentant, mais la récompense de la persévérance dans la poursuite de tes buts
les plus chers vaut bien plus que toute satisfaction éphémère. 25e leçon, préserve tes relations interpersonnelles. Combien de relations ont été détruites par l'ego et le besoin excessif de contrôle? Préserve tes relations interpersonnelles et ne permets pas qu'elles soient détruites. 26e leçon, tu es le seul responsable de ton bonheur. Nul n'est responsable de ton bonheur, tu es le seul responsable de ton bonheur. Ainsi, ne confie pas les clés de ton bonheur à quelqu'un d'autre, car c'est toi qui détiens le pouvoir de naviguer vers la joie et l'épanouissement. 27e leçon, sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers les personnes qui t'ont donné un coup de main, surtout quand tu en avais besoin. Sois reconnaissant pour ce que tu as, même pour les petites choses. Il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui donnerait n'importe quoi pour être à ta place. 28e leçon, manifeste de l'amour à ceux qui te sont chers. Au moment où tu crois que tu as toute la vie devant toi pour manifester de l'amour à ceux qui te sont chers, la vie pourrait te surprendre en te les arrachant du jour au lendemain. Alors n'attends pas, fonce. 29e leçon, profite des tiens pendant qu'il est encore temps. Profite des tiens pendant qu'il est encore temps. Des fous rires avec tes amis, des moments intimes avec les personnes que tu aimes. Embrasse la vie avec toute l'intensité de ton être. 30e leçon, ne te fie jamais aux apparences. Ne te laisse pas hypnotiser par les apparences, elles sont souvent trompeuses. La véritable beauté réside dans le cœur et l'esprit. 31e leçon, ta richesse matérielle n'est pas le seul chemin vers le bonheur. Ne te laisse pas tromper en pensant que la richesse matérielle et la réussite professionnelle sont les seuls chemins vers le bonheur. Accumuler des richesses n'a de sens que si tu as des êtres chers avec qui les partager. Et tes plus grands succès ne seront pleinement appréciés que si tu as des proches pour les célébrer avec toi. 32e leçon, tes connaissances resteront toujours avec toi. Tu peux perdre tes richesses matérielles en un instant, mais les connaissances acquises resteront toujours avec toi. Alors investis en toi et développe de nouvelles compétences. 33e leçon, apprends à demander de l'aide en cas de besoin. Ceci n'a rien à voir avec la mendicité. N'aie pas honte d'exprimer tes émotions ou de demander de l'aide aux autres en cas de besoin. Il n'y a rien de mal à cela. Même l'oiseau le plus fort a parfois besoin d'un coup de vent pour l'aider à s'élever encore plus haut. Voilà, c'était tout pour les leçons de vie. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que tu vas partager ces leçons avec ta progéniture, avec tes proches. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice et on se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.